Papa, je devrais prendre ce bonbon. Ça, c'est le top 9 des bonbons les plus achetés en France. 9ème place, les Scooby-Doo Lutti. Je pensais pas aimer, mais ce bonbon est super. Ça, c'est 5 Nutella de 5 pays différents. Premier pays, la France, j'ouvre un peu de Nutella que je vide dans une casserole avec du lait. Je fais fondre, puis dans un bol, je mélange des œufs, sucre, maïzena. J'incorpore à mon lait en mélangeant jusqu'à ce que ça épaississe. Je verse dans un moule, en fourne ou air fryer. Une fois cuit, je démoule et je me coupe une part. Texture incroyable avec un super goût de noisette qui ressort 7 sur 10. Deuxième Belgique, dans un gaufrier, j'étale une pâte feuilletée. J'ajoute du Nutella au milieu, je referme avec une autre pâte et je fais cuire. Le Nutella a cuit légèrement, ce qui lui donne un goût croustillant dingue avec la pâte feuilletée juste parfait 10. Troisième Algérie, sur un plan de travail doré, j'étale une pâte de msemen, j'ajoute du Nutella, je replie en 4, je réétale pour faire toaster à la poêle. Semen incroyable, après le Nutella tartiné par-dessus, ce serait mieux, 8. Quatrième Japon, je place une cuillère de Nutella au congélateur, je trempe du pain de mie dans de l'eau, j'ajoute mon Nutella au milieu, je forme une boule, je trempe dans l'œuf, la panure pour faire frire. Hyper addictif à croquer, le Nutella fond super bien, 7. Cinquième Espagne, je coupe un pain de mie en deux, je tartine du Nutella, je referme, je coupe du chocolat blanc pour faire fondre, j'ajoute des noisettes, je trempe mon pain dedans et je laisse refroidir. Bon mais écœurant, 6. Ça, c'est 5 Nutella. Ça, c'est 6 baguettes de 6 pays différents. Premier pays, Belgique, je coupe une baguette en deux, je retire la mie, je tartine de la mayonnaise, j'ajoute de la salade, du jambon, des tranches de fromage et je referme. Goût fort de fromage qui ressort, 7 sur 10. Deuxième États-Unis, je coupe une baguette en deux, je retire la mie, je tartine de la sauce burger, j'ajoute des cornichons, de la salade, des tranches de cheddar, encore de la sauce et je referme. La baguette va pas super bien avec le steak, 5. Troisième Italie, je coupe une baguette en deux, je retire la mie, j'ajoute 3 boules de glace pistache, des pistaches concassées et je referme. Ça irait mieux avec de la brioche, 4. Quatrième Algérie, je coupe une baguette en deux, je retire la mie, dans un bol j'ajoute du thon, du fromage frais, de la harissa, je mélange puis je tartine sur mon pain, j'ajoute des concombres, du poivron rouge et je referme. Combinaison simple et addictive 8. Cinquième la France, je coupe une baguette en deux, je retire la mie, je tartine de la terrine de porc, j'ajoute des cornichons et je referme. La terrine se mélange discrètement et très bien au pain 5. Sixième Norvège, je coupe une baguette en deux, je retire la mie. Dans un bol, je mélange du fromage frais avec de l'aneth et du jus de citron. Je tartine sur mon pain, j'ajoute des tranches de saumon fumé, de la salade, des cornichons et je referme 7. Ça, c'est 6. Ça, c'est 5 pains de mie de 5 pays différents. Premier pays, États-Unis, je pose des pains de mie que je coupe en petits carrés. Dans un bol, je casse 2 œufs, j'ajoute du lait, des herbes de Provence, poivre, sel. Je mélange mes pains pour former une pâte que je pose dans un moule et j'enfourne. Une fois cuit, je tartine de la sauce tomate par-dessus, j'ajoute du chorizo, fromage râpé, chorizo, olive noire, mozza râpé, je fais griller le fromage et je coupe. Une pâte épaisse moelleuse incroyable, 9 sur 10. Deuxième Algérie, dans un bol avec de l'eau et de la fleur d'oranger, je trempe un pain de mie, je l'écrase en forme de lune, puis je le fais cuire au air fryer. Dans un bol, je mélange sucre glace, fleur d'oranger et je trempe mes cornes de gazelle. Moins bonne qu'une corne de gazelle, mais presque pareil, 7. Troisième la Grèce, je trempe de la feta dans la farine, dans l'œuf, dans la panure pour faire frire. Sur un pain, je pose salade, tomate, feta panée, je referme et je coupe. Frais et excellent 5. Quatrième la France, je trempe un pain de mie dans de l'eau, je pose un babybel, je forme une boule, je trempe dans l'œuf, panure et je fais frire. Croustillant, ultra moelleux 7. Cinquième Italie, je pose du pain de mie, je forme des cercles avec un verre. Dans un bol, je mélange du mascarpone, crème, sucre glace, pépites de chocolat. Je trempe mes pains dans du café au lait que je pose dans mon verre avec ma crème, encore du pain, de la crème, pain, crème et du cacao en poudre. Excellent 6. Ça, c'est 5 pains de mie de 5 pays. Ça, c'est 6 feuilles de riz de 6 pays différents. Premier pays, Italie, dans un bol, je casse et fouette un œuf que je vide dans une assiette, je trempe du papier de riz que je pose sur une plaque. Ça, c'est 5 abricots de 5 pays différents. Premier pays, la France, je fais cuire des abricots sur une poêle beurrée. En attendant, dans un bol, je mélange des œufs, sucre, beurre, lait, crème, arôme vanille. J'incorpore de la farine et menthe séchée. Dans ma poêle, j'ajoute du sucre, je verse ma préparation et j'enfourne et je me coupe une part. Il y a trop de pâte, mais ça a un bon goût 4. Deuxième États-Unis, je fais chauffer du jus d'abricot, j'ajoute de la gélatine. Dans un verre, je verse du jus d'abricot, ma gélatine, je laisse au frais, puis j'ajoute de la chantilly. Contraste de texture et mélange de saveurs dingue 8. Troisième Italie, je coupe des abricots en petits cubes, je récupère une cuillère que j'ajoute dans un bol avec du jus d'abricot, sucre glace, mascarpone et de la crème. Dans un mug, je pose un sachet d'infusion verveine avec de l'eau chaude. Je verse dans une assiette, je trempe des biscuits que j'ajoute dans un verre avec ma crème d'abricot, encore des biscuits, de ma crème et le reste d'abricot. Hyper frais et sucré 6. Quatrième Japon, je coupe un abricot, puis sur une plaque avec du papier, je verse du miel, j'ajoute mes morceaux d'abricot. Je pose une pâte feuilletée, je badigeonne 2 jaunes d'œufs et j'enfourne. La pâte feuilletée caramélisée abricot, c'est incroyable 9. Cinquième Algérie, avec de l'huile d'olive, je fais griller des morceaux d'abricot. Je coupe une tranche de pain que je fais toaster, j'ajoute une burrata, mes abricots, un peu d'herbe de Provence et de l'huile 6. Ça, c'est 5 abricots. Ça, c'est 5 pastèques de 5 pays différents. Premier pays. Attention, n'ouvrez pas cette application. Votre cerveau débloquera immédiatement des super pouvoirs. Attention, n'ouvrez Ça, c'est 5 marshmallows de 5 pays différents. Premier pays, la France, dans un bol, je rince des marshmallows avec de l'eau. J'ajoute dans un autre bol, je verse du lait pour faire fondre au micro-ondes. Une fois fondu, je verse dans des pots, je laisse au frais et je démoule. Une texture de gelée flan incroyable, bon goût de marshmallow léger, 7 sur 10. Deuxième Algérie, je fais fondre du beurre avec des marshmallows et j'incorpore des riz soufflés. Sur du papier, je badigeonne d'huile, de sucre glace, je pose ma préparation, je replie sur les côtés pour tasser, je laisse au frais et je me coupe des barres. Écœurant 2. Troisième États-Unis, je mélange beurre, sucre, œuf avec de la farine et des pépites de chocolat. Sur du papier, je pose un petit beurre, du chocolat, un marshmallow. Je pose ma pâte à cookies par-dessus, j'enfourne et je laisse refroidir. Cookie excellent mais serait meilleur sans marshmallow 4. Quatrième Japon, je pique des marshmallows pour tremper dans de la panure, je fais frire et je badigeonne de Nutella. Bon goût de pâte frite qui va bien avec le chamallow fondu 6. Cinquième Canada, sur du papier cuisson, je pose des petits beurres, j'ajoute des marshmallows par-dessus, des tablettes de chocolat et je fais fondre au air fryer 8. Ça, c'est 5 marshmallows
de 5 pays différents. Premier pays, la France dans... Ça, c'est 5 cordons bleus de 5 pays différents. Premier pays, Japon, je trempe un cordon bleu dans du lait caillé, dans de la farine avec les mêmes épices. Je le fais frire et je coupe en deux. Double panure qui donne plus de croustillant et la deuxième apporte beaucoup plus de goût, 6 sur 10. Deuxième Algérie, sur un wrap, je pose un ramequin. J'ajoute harissa, mayonnaise, je mélange pour tartiner sur mon wrap. J'ajoute de la salade tomate, je coupe un cordon bleu. Le goût est bien marqué, on ressent bien la différence. C'est parti, je vais goûter avec vous 15 bonbons Haribo. Dragibu. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu. Teste les bonbons au congélateur. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama. C'est parti, je vais goûter avec vous 15 bonbons Haribo. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama. Teste les bonbons au congélateur. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Teste les bonbons. J'ai acheté tous les... T'as déjà bouffé une boule de mammouth? Non. J'ai acheté tous les bonbons Haribo pour en faire un top 10 et j'ai découvert des trucs de fou. En premier, j'ai goûté les Rotella. Alors, je suis vraiment pas fan, ça part direct en top 9. Ensuite, des bonbons que j'ai jamais goûté de ma vie, les Squeegees. C'est des petits cubes comme ça avec un sourire. Et franchement, c'est pas mal du tout, c'est très moelleux. Top 4. Ensuite, les Berries. Pareil, j'avais jamais testé. Alors, on ressent de ouf le goût, mais j'ai l'impression que c'est des bonbons trop gays qu'on donne chez le médecin. Ça part en top 7. On passe au Haribo Exotics. Il y a plein de parfums différents. Franchement, ça va, c'est sympa. Ça part en top 6. Ensuite, les bonbons préférés de mon enfance, les amis, les œufs. J'adore la texture, c'est masterclass, top 2 direct. Alors, qui connaît les Haribo flambolo? C'est quoi ces trucs? Wesh, des bonbons goût flan. La texture est horrible, je trouve. Ça m'étonne pas que je connaissais pas. Allez, hop, top 8. Ensuite, les Happy Cherries. Alors, je trouve que le goût est pas du tout fort. Ou alors, j'ai déjà mangé trop de bonbons dans cette vidéo. Mais c'est ni très bon, ni très mauvais. Sympa, rien de fou. Ça part en top 5. Alors, encore un truc que je connaissais pas. Là, vous allez commencer à m'insulter. Mais les Tropifun, wesh, c'est quoi ça? Alors, ça sent super fort les fruits. Et l'arrière du bonbon est tout blanc et je trouve que ça a exactement le même goût que les crocodiles. Franchement, c'est très bon, top 3. Ensuite, c'est là que je commence à regretter cette vidéo, les refs. Là, je passe au pastèque. L'odeur est hyper forte, c'est une dinguerie. Et le goût, c'est hyper chimique, on dirait du savon. Franchement, j'ai détesté. Top 10, pas de regret. Et il nous reste plus que les pêches, les amis. Ça, je sais déjà que c'est masterclass. Le goût est parfait, il mérite son top 1, c'est le GOAT. J'ai acheté tous les bonbons Haribo. Página que he encontrado para... En faire un top 10 et j'ai découvert... T'as déjà bouffé une boule de mammouth? Non. Dégueu. Comment tu manges ça? Faut que tu le suces. Non. Ça a quel goût? Sucre. J'aime pas. Combien sur 10? Ah, ok. Tu connais ça? C'est quoi? Mais en fait, ça fait un chewing-gum à la fin. Combien sur 10? C'est marrant. 7. Dernier bonbon. Toilette. Oui. Ah oh. Je mets ça comme ça. Ouais. Ça va. Combien sur 10? 5. T'as déjà bouffé une boule de mammouth? Non. Dégueu. Comment tu manges ça? Faut que tu le suces. Non. Ça a quel goût? Sucre.